Nous sommes au 6 cours d'Herbourville, dans Lyon 4e. Je suis installé dans cet atelier depuis 2006. L'atelier et le magasin se situent au même endroit. Donc, suite à un licenciement il y a quand même quelques années, j'ai décidé de me consacrer à la coutellerie que je connaissais à travers les armes. En décidant de me lancer dans la coutellerie, j'ai aussi décidé de m'offrir une semaine de stage chez un MOF, meilleur ouvrier de France, monsieur Vialon, qui m'a appris les techniques de base des couteaux pliants. Donc je conçois et je réalise des couteaux de tout type, que ce soit couteau de chasse, couteau fermant, couteau de cuisine, et je fais aussi de l'affûtage professionnel. En étant 100% lyonnais, moi ma spécialité c'était quand même de créer le couteau Le Gaune pour la ville de Lyon. Ce couteau je l'ai créé en 2011, j'ai acheté le nom à l'INPI et je me suis mis à le décliner en différents modèles. C'est un couteau qui a eu beaucoup de succès, donc il existe en 5 tailles différentes. Donc en 2011, j'ai créé le Gaune. Ce couteau, le Gaune chez nous, les Lyonnais, signifie le petit, comme les minots à Marseille. Voilà, c'est le petit lyonnais. Donc ce Gaune existe en différents types de fermeture, en cran forcé et en pompe arrière ou pompe centrale. Voilà, c'est ma spécialité, ce sont les pompes. Donc là, j'ai tracé mes deux platines qui vont être l'ossature du couteau et recevoir les côtes. C'est dans du Z8C17. Donc là, je positionne mon gabarit pour avoir la découpe de ma lame. Donc je la trace et je la découpe. Donc voilà la lame après découpe. Elle est détourée à sa cote définitive. Son cran est terminé. Maintenant, je vais assembler les platines, les percer. Mon insculpation est toujours à l'intérieur des platines. Elle n'est jamais sur la lame. On lime avec parcimonie. Et ensuite, on vient finir tous nos traits de lime au papier de 600. Là, mon ajustage est parfait. Je vais prendre la partie inférieure de mon nez de ressort jusqu'à ce que mon troisième trou corresponde. Donc voilà, le ressort est terminé, ajusté, prêt à être trempé. Nous allons passer maintenant à l'émouture de la lame. Nous procédons au tiré de long. Donc là, j'ai passé le 220. Maintenant, je passe le 420. Et après, je viendrai passer le 600. Après, vous pouvez aller au 800, au 1000, au 2000. C'est selon l'aspect de finition que vous désirez. Donc là, je vais passer mes plaquettes à la frotte pour les faire briller. Le couteau étant terminé, nous allons pouvoir passer à l'assemblage. Voilà, nous en sommes au montage. Je monte mon clou de force qui va me maintenir mon ressort. Donc on molletonne bien des deux côtés, on cale pour qu'en molletonnant, on n'ait pas nos axes qui se déplacent. Donc sur un cran forcé, on peut y aller franchement. Voilà, on vient remplir le logement que l'on a fait tout à l'heure
avec la fraise à évaser. Voilà. Mon ressort est en position. Donc maintenant, nous allons attaquer le montage des côtes. Donc je positionne ma côte, j'enfile mon clou que je viens araser et ensuite que je vais molletonner. Voilà. Donc là, j'assois mon molleton, mon axe. Voilà, pour que la partie remplisse bien ici et vienne bien me bloquer mon molleton. Donc le couteau est pratiquement terminé. Mes clous sont en place. Le clou du couteau n'est pas molletonné. On va d'abord molletonner la lame, voir que tout est bon, tous les réglages soient finalisés avant de molletonner la totalité du couteau. Donc là, je vais passer au molletonnage final de ma lame. Je suivrai ensuite par le molletonnage du cul du couteau. Et là, le couteau sera terminé, il n'y aura plus que l'affûtage à faire. Il n'y a pas de jeu latéral, je peux passer au molletonnage de l'arrière.